Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Bienvenue pour cette soirée, pour ce Facebook Live en direct sur notre groupe. On va échanger pendant une petite heure. Donc, je vais laisser le temps à tout le monde de se connecter. Bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas à prendre quelques minutes pour rapidement connecter vos partenaires, vos affiliés, de manière à avoir un maximum de personnes sur ce live. N'hésitez pas à aller chercher de l'eau, à prendre de quoi noter. Très important, il va y avoir du contenu intéressant ce soir. En tout cas, on souhaite vous partager plein de choses ce soir, donc prenez de quoi noter. Il y aura aussi des questions et du coup des réponses. Donc, bienvenue. On va attendre une petite minute le temps que tout le monde se connecte. Ça y est, je commence à voir apparaître les commentaires, donc c'est bon, c'est bien en live. Installez-vous bien, confortablement. N'hésitez pas à fermer les différentes fenêtres qui peuvent vous distraire. La télé, les enfants, bien dans un coin, avec la chérie ou une solution adaptée pour que vous ne soyez pas déconcentrés. Et on va commencer tous ensemble donc ce live de manière à partager de l'information, à partager de la formation. Donc, voilà, pour ceux qui sont en train d'arriver, n'hésitez pas, hein, vraiment prenez de quoi noter, de quoi boire, installez-vous confortablement, taguez vos partenaires, envoyez les derniers messages et on va commencer. Bienvenue. Il y a pas mal de monde, on est nombreux, c'est chouette. Il y en a qui ont envie d'apprendre. On attend encore 30 secondes et c'est parti. Je vous ai tenu en haleine pendant quelques temps, donc ce soir on va avoir le plaisir d'avoir le fameux invité mystère de manière à vous dévoiler enfin qui c'est et je souhaite que ça vous apporte plein d'informations. Bonsoir. Allez, c'est parti. Donc avant de vous présenter l'invité mystère, je vais dans un premier temps me présenter. Donc je m'appelle Sarah Davillers, c'est marqué en dessous. J'ai 33 ans et je suis sur le secteur de Nice. Je suis entrepreneuse maintenant depuis 3 ans. J'ai 2 enfants, une fille de 3 ans et un petit baby-chou de 3 mois. Et il y a eu 3 ans, il y a eu un véritable déclic dans ma façon de fonctionner et de voir l'entrepreneuriat. Je voulais vraiment travailler pour moi, pour cette fameuse liberté qu'on recherche, effectivement financière, mais aussi de temps. Aujourd'hui, on a conscience que l'argent ne fait pas le bonheur, mais pour moi, l'argent fait le temps. Et pour moi, le temps, c'est le bonheur. Donc, finalement, c'est un peu lié. Et j'ai découvert l'industrie du marketing relationnel. J'étais petite. Mon père exerçait des activités diverses et variées. Il faisait aussi des activités en marketing relationnel à la maison. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai pris une première licence sans savoir vraiment dans quoi je m'engageais. Et puis au final, à ce moment-là, mon papa a eu une réussite assez impressionnante avec des revenus à 5 chiffres à la maison. Donc au début, j'ai démarré pour me dire c'est fun et je vais découvrir quelque chose. Et puis au passage, si je fais un peu un complément de revenus, ça sera sympa en plus de mes études. Et au final, quand j'ai vu ces 5 chiffres arriver à la maison, je me suis dit tiens, je vais vraiment me prendre au jeu. Et puis aujourd'hui, j'ai 33 ans, donc je vous laisse faire le calcul avec ma première licence à 18 ans, depuis combien de temps je fais du marketing de réseau, parce qu'une fois qu'on y a goûté, en fait, on ne s'arrête plus. J'ai continué mes études, j'ai été salariée de différentes sociétés et j'ai toujours exercé une activité en marketing de réseau. Pendant un certain nombre d'années, j'ai été dans le traitement de l'eau. Je n'ai pas fait 36 millions de sociétés, mais j'ai été pendant le traitement de l'eau quelques temps. J'ai été dans des produits de bien-être en l'occurrence. Et il y a 3 ans, je me suis dit, allez, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je suis actuellement en formation de coaching, en formation de naturopathie. Et j'ai découvert, il y a maintenant 1 an et demi, un système, le système justement qui me permet d'être présente aujourd'hui. J'ai rencontré donc un jeune homme, Sonny Sturkop, qui, au travers d'un réseau business d'entrepreneurs, je suis présente un matin et je le vois apparaître et il présente une solution de communication digitale et marketing. Et là, je me
dis waouh, être un outil qui va être très intéressant pour moi parce que oui, je connais un peu Facebook, mais finalement, je ne sais pas réellement qu'est-ce que c'est que le marketing digital, comment je vais pouvoir me différencier des copains, des copines sur le marché et comment je vais pouvoir faire ma propre communication parce qu'aujourd'hui, ben, on est souvent contraint par manque de connaissances, par manque de temps et par manque de moyens financiers d'utiliser des solutions qui sont finalement l'avenir et qui sont les technologies d'aujourd'hui. Donc, maintenant, depuis 3 ans, je me développe en tant qu'indépendante et depuis 1 an et demi dans la communication digitale aussi parce que finalement, tout est lié au niveau de la communication et je m'épanouis pleinement parce que je peux choisir mon temps et puis travailler au rythme que je veux. Alors, des fois, les journées sont assez intenses, mais comme aujourd'hui, c'était un mercredi, donc j'ai pu profiter aussi de mes enfants. Et ça, c'est un bonheur de pouvoir avoir et du temps et de pouvoir organiser aussi son planning. Donc, voilà, plein d'avantages à l'entrepreneuriat. Et je grandis et je me forme toujours encore et encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inviter quelqu'un ce soir pour une formation exceptionnelle. Quelqu'un avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, qui m'a appris énormément de choses, qui m'a vu toute gamine, enfin en tout cas dans l'industrie du marketing relationnel, puisque je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Et ce soir, je vais vous présenter donc quelqu'un qui va animer cette conférence avec moi, qui est Vincent Careil. Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureuse de t'accueillir ici. Alors, un homme, pour moi, exceptionnel. Je vais vous expliquer. C'est avant tout un papa, avant tout un homme, avant tout un mari. Et aujourd'hui, on a l'honneur de l'avoir avec nous. Alors, je pèse mes mots vraiment sur l'honneur parce que quand je l'ai rencontré, j'avais 18 ans. Alors, au début, je suis tout feu, tout flamme dans mon activité de marketing relationnel. Une activité où mon père rentre des revenus à 5 chiffres. Et puis, je vois différents leaders. Et à ce moment-là, Vincent est leader de cette compagnie. Et il a des milliers de partenaires à travers le monde, et je pèse bien mes mots, des milliers avec des très beaux revenus. Et là, c'est l'ascension, en fait. L'ascension, et puis derrière, il y a d'autres expériences, parce que la vie, c'est comme ça. La vie, c'est un mouvement, et la vie est riche et pleine d'expériences. Donc, cette ascension a été. Et puis après, il y a eu d'autres chemins. Il est devenu directeur commercial de sociétés traditionnelles dans le salariat. Et il est devenu directeur aussi par la suite commercial de sociétés en vente directe. Et c'est là où nous nous sommes rencontrés, dans une société en vente directe, dans le traitement écologique et naturel de l'eau, où moi, je me suis passionnée de l'eau, de l'environnement, du bien-être, de tout ce que l'eau peut apporter à notre corps. Et Vincent était notre directeur commercial et il nous a appris mais tellement plein de choses. Je le remercierai jamais assez. Donc, merci déjà pour ça. Et ce soir, il nous fait l'honneur d'être là. Et je pèse mes mots parce que c'est vraiment aujourd'hui, il est plus du tout en lien avec du marketing de réseau. Il est vraiment dans la formation, dans le partage, dans la transmission de son savoir-faire au cours des différentes expériences. Et voilà, donc ce soir, il va se présenter. On va échanger aussi autour d'un ouvrage en fait qu'il a écrit il y a quelques temps. Il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle Vendre, 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 le manuel de la vente éthique et naturelle. Et ça, je trouve ça très bien parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut vendre? On veut vendre un produit ou on veut vendre un service. C'est ce qui fait marcher en général le monde, c'est ce qui fait marcher l'économie. Mais autant le faire avec classe, autant le faire avec un vrai intérêt pour notre client, pour notre prospect. Et ce soir, il va nous partager ses clés. Donc, merci Vincent pour être présent ce soir et de partager cette formation avec toi. Wow. Ah ouais. Première question que je vais te poser. Pourquoi, selon toi, c'est important et c'est essentiel de se former encore et toujours? Écoute, tu sais, en général, ma chère Sarah, moi, j'ai toujours fait comme ça. J'ai regardé qu'est-ce qui faisait que les meilleurs réussissaient. Je ne me suis pas trop posé de questions sur comment est-ce que moi je vais réussir. Je me suis dit, si ceux-là réussissent, regardons comment ils font et on va faire pareil. Et ça a été valable dans toutes les choses de ma vie, vraiment presque des choses intimes. À chaque fois que je me posais la question de savoir comment il fallait faire,
pourquoi lui réussit. Et quand je mettais en application ce que cette personne-là faisait, eh bien, j'avais le même résultat qu'elle, ou quasiment le même résultat qu'elle, parfois même de meilleurs résultats qu'elle. Et donc, se former, pour moi, c'est naturel. Ça a toujours été mon cœur de métier, mais aussi mon cœur de vie, puisque, pour tout te dire, pour me présenter en même temps, j'ai commencé par le monde agricole. J'ai commencé dans l'agriculture, j'avais 8, 9 ans, 10 ans, 12 ans, alors que les parents ne sont pas agriculteurs. Et après, j'ai fait des études agricoles. Quand je me suis rendu compte que l'agriculture c'est pas que ça me plaisait pas, ça me plaît toujours d'ailleurs, mais ça rapportait pas vraiment. Eh bien, j'ai bifurqué du côté du commercial. Donc, j'ai commencé par être commercial de base, on va dire, VRP. Et puis, très, très vite, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir grandir comme ça. Donc, j'ai fait des études commerciales. À l'époque où ça n'existait pas d'ailleurs. En tout cas, c'était les toutes premières. Ensuite, j'ai commencé à grandir dans ce monde-là aussi. Je suis passé chef des ventes, je suis passé responsable. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je passe encore à l'étage au-dessus. Donc, j'ai encore fait des études. J'ai encore recommencé la formation. Alors là, je parle que des formations que j'ai fait dans des écoles, mais évidemment, à côté de ça, je prenais des livres et je lisais, et je lisais. Et d'ailleurs, dans ma dernière formation, j'ai eu l'honneur d'avoir un prof de vente, on va dire ça comme ça, en tout cas quelqu'un qui s'occupait de la partie technique de vente et qui nous a dit à un moment dans un des cours, vous savez, au début dans votre métier, vous êtes apprenti, ensuite vous pratiquez. Ensuite, souvent, vous commencez à manager du monde autour de vous. Au bout d'un moment, vous devenez formateur et puis fatalement, un jour ou l'autre, vous écrivez un bouquin. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi finalement. J'étais rendu, ça faisait 13 ou 14 ans que j'étais, en fait, quand tu m'as connu, par exemple, dans la purification de l'eau, j'étais à la fois directeur commercial, mais ce qu'on appelle directeur commercial externe, ce qu'on appelle un manager de transition. C'est-à-dire que c'est des sociétés qui vous prennent sans vous salarier, vous êtes indépendant et vous faites le travail à la place du directeur commercial, le temps qu'un directeur commercial arrive. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé après dans ces sociétés. Il y a un directeur commercial qui m'a remplacé, qui lui était salarié. Et en même temps, donc, je continuais à faire d'autres métiers. C'est ce que je fais toujours aujourd'hui, où je suis à la fois, consultant pour le développement d'entreprises, alors en France, mais aussi à l'étranger. Si vous allez après sur ma page Facebook, vous verrez des vidéos de ma dernière mission que j'ai eue au Burkina Faso. Et puis en même temps, eh bien, je donne des formations pour des commerciaux où j'accompagne des chefs d'entreprise dans le réseau pour les aider à développer leur réseau. Donc tu vois, pourquoi c'est important de se former? C'est pour ressembler aux meilleurs, tout simplement. Souvent, il y a une situation qui arrive dans le réseau, en tout cas, je ne sais pas si c'est votre cas à vous qui nous écoutez, mais c'est ce que j'ai rencontré souvent, c'est qu'on avait affaire à des gens qui arrivaient à un moment de butoir, comme ça. Ils étaient, au début, ça allait, hop, ça montait, puis à un moment, hop, c'était un plancher. Et quand on arrive à un plancher, c'est qu'il est grand temps de se former. C'est qu'il manque quelque chose, il faut revenir chercher à la source, il faut revenir chercher des méthodes, des moyens, alors en allant voir les meilleurs, ça c'est la meilleure solution, et puis aussi, eh bien, si on n'a pas un meilleur à côté de nous, si on n'a pas les moyens, ou si c'est plus correspondant à ce qu'on aime, eh bien, en prenant un bon bouquin et puis en le lisant, en l'étudiant et en le mettant en pratique. Super. Et en lien avec du coup le manuel que tu as créé, le livre donc sur la vente, c'était quoi l'ambition de partager tes connaissances, le savoir-faire, ce livre? Qu'est-ce que tu as mis un peu dedans qui pourrait justement faire que c'est le manuel de la vente éthique et naturelle? Très clairement, c'était orienté pour la vente directe. C'est vraiment clairement. D'ailleurs, il y a quasiment à chaque chapitre, il y a des exemples. Je crois que j'ai choisi la purification de l'eau, évidemment, parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup, moi aussi. J'ai dû choisir des produits genre cosmétiques ou compléments alimentaires, et puis un produit de service. En gros, j'ai travaillé sur ces 3 exemples-là, qu'on retrouve la plupart du temps dans beaucoup, en tout cas, de marketing de réseau, la plupart des marketing de réseau, ou de la vente directe, ou de la vente par réseau, enfin en tout cas, et même de la vente traditionnelle. On retrouve généralement ces 3 produits-là. Et donc, j'ai vraiment orienté ce livre pour ce milieu-là. Pourquoi? Il y a toujours les 2 branches de la réussite dans le réseau. Un, c'est l'agrandissement d'un groupe, mais un groupe qui fait des milliers de personnes
et qui fait 0 € de chiffre d'affaires, ben, c'est un groupe qui se rencontre, quoi. C'est un club de copains. C'est pas un endroit où on va gagner de l'argent. Alors qu'un groupe de 100 personnes qui font, je sais pas moi, 1000 € par mois de chiffre d'affaires, eh bien, fatalement, ça veut dire qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent, y compris ceux qui n'ont pas encore d'online, qui n'ont pas encore de groupe après eux. On peut, et je m'adresse aussi à ceux qui font de la vente directe pure, on peut très, très, très bien gagner sa vie uniquement par la vente directe. D'ailleurs, je rencontre de plus en plus souvent des chefs d'entreprise qui ont créé du réseau, mais sur 1, 2, voire 3 niveaux et pas plus. Parce que ça leur convient, parce que les marges sont, de leur point de vue, distribuées de manière plus importante pour les niveaux qui font le travail, et que c'est très bien comme ça. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour juger, bien entendu. Chacun fait comme il veut. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très, très bien de vouloir avoir un grand groupe, et ça me paraît tout à fait logique, surtout dans le réseau. Et j'en ai eu un gros, tu as raison, c'était plusieurs milliers, pratiquement une dizaine de milliers de personnes sur 12 pays. Donc, c'est évidemment, et ça a été une rente pour moi pendant 13 ans, puisque j'ai arrêté de travailler avec cette société-là en 2010, et jusqu'en 2018, j'ai continué à gagner des royalties qui m'ont largement nourri. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais si en plus il y a de la vente, si en plus il y a du business, si en plus il y a de la vente de services, il y a la vente de produits, il y a plus de chiffre d'affaires, et s'il y a plus de chiffre d'affaires, il y a plus de rémunération. Donc, le sens de ce manuel, c'est vraiment de faire comprendre à des VDI ou à des réseauteurs que pour eux ou pour leurs équipes, enseigner et transmettre les compétences qui permettent de pouvoir faire beaucoup de ventes sans faire d'efforts, parce que c'est bien ça dont il s'agit, faire des ventes pas faciles, c'est pas ça le mot, mais simples, naturelles. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est pas qu'on fasse un forcing pour obtenir une vente. Ce qui m'intéresse, c'est que des clients deviennent des acheteurs réguliers. Je ne sais pas, je ne connais pas dans quel réseau vous êtes ou dans quelle vente directe vous êtes, mais en général, on aime bien que nos clients reviennent, ne serait-ce que pour nous ramener un nouveau client. Enfin, moi, je trouve que c'est plus agréable que d'avoir quelqu'un qu'on voit qu'une fois, puis après, ben, c'est fini, et puis quand on le rencontre dans la rue, on change de trottoir. Bon, moi, j'aime pas trop ça. Ce que j'aime, c'est que quand je rencontre un client dans la rue, ils viennent et qu'ils me disent « Ah, Vincent, ça faisait longtemps, je voulais te voir. Justement, j'ai un de mes voisins qui a vu ce que tu as mis chez moi, il veut avoir la même chose. » C'est ça qui m'intéresse. Et ça, c'est pas une vente. Ça, c'est un achat. C'est pas la même chose. C'est que quand on est un bon vendeur, entre guillemets, un bon commercial ou en tout cas un bon réseauteur, eh bien, on doit être capable de donner envie à quelqu'un, parce qu'il en a besoin, d'acheter notre produit et non pas nous, de le forcer à acheter. C'est la grosse nuance. C'est vraiment la grosse nuance. Si je rentre chez quelqu'un, que je lui fais une démonstration, par exemple, bon, je l'ai fait, hein, j'étais directeur commercial d'une société de cosmétiques, bon, toujours pareil en manager de transition. Je veux dire, j'ai fait aussi les soins, machin, tout ça. J'ai fait tout ça. J'ai été cobaye et puis enfin cobaye. J'ai été. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai une belle peau. Vous voyez, et donc, eh bien, quand on rentre chez quelqu'un et qu'on va passer 1h30 à lui faire des soins du visage, par exemple, et que derrière, on sait, parce que c'est une amie, que pour nous faire plaisir, il va nous acheter un pot de crème, super. Mais qu'est-ce qu'on a gagné sur un pot de crème? Ça serait pas mieux si on vendait carrément une série, enfin tout ce qui est sur la table, ou la moitié, d'accord? Et ça serait pas encore mieux si autour de la personne, il y avait 2 ou 3 personnes qui regardaient et qui puissent, ces personnes-là aussi, t'intéresser par ce qu'on est en train de vendre. Et ça serait pas encore mieux si, comme une amie à moi, que tu connais aussi d'ailleurs, qui vend des robots culinaires très connus, eh bien, elle est tellement chargée en clients qui l'attendent qu'elle a même plus le temps de prospecter. Elle passe son temps uniquement à aller chez des clients pour faire des bons de commande. Tellement c'est chargé. Alors, des bons de commande dans le modèle qui est présenté par cette entreprise, avec la méthode de l'entreprise, bien entendu. Il ne s'agit pas de dire uniquement pour signer des bons de commande. Il y a un travail avec, bien entendu. Mais ces personnes-là, elles s'enrichissent aujourd'hui, et je peux vous dire qu'elle a des revenus largement supérieurs à la plupart des chefs de réseau, des leaders de réseau. Je ne parle pas des grands leaders internationaux, parce que ceux-là, c'est du genre 1 pour 100 000, donc on ne va pas parler d'eux, mais on va parler de la réalité. La réalité, c'est qu'on a, on le sait bien dans le réseau, beaucoup de gens qui gagnent quelques milliers d'euros jusqu'à 10 000 euros ou un peu plus, et puis même jusqu'à 30 ou 40 000 euros. Je ne sais pas si ça vous intéresse de gagner ne serait-ce que 5 000 euros net par mois, tous les mois, en travaillant à temps choisi.
la vie est belle. Hein. Ouais, Franchement, en France, la vie est belle. Hein. Je vais vous dire. Et si vous allez au Burkina, là, vous êtes millionnaire quand c'est comme ça. Bon, c'est parlons d'autre chose. En tout cas, cette personne-là gagne beaucoup plus que ça en faisant que de la vente directe. Pourquoi? Parce qu'elle a transformé sa clientèle en, finalement, un groupe de relations, presque pour certaines d'entre elles, des amis, qui lui ramènent sans arrêt des clients. C'est ça le but de ce manuel. C'est de faire en sorte que vous ayez les clés pour que vos relations choisissent de devenir vos prescripteurs et vos clients. Et non pas que vous soyez dans l'obligation de les faire acheter parce que c'est vos amis et qu'ils doivent vous rendre service. C'est pas la même chose. Oui, tout à fait. Ok. Très bien. Et en fait, nous, on est en lien avec donc, tout ce qui est communication, tout ce qui est digital, bien sûr, tout ce qui est la communication digitale. Donc, on n'est plus forcément sur les méthodes qui fonctionnent d'ailleurs très bien, mais plus les méthodes des années 90 avec la fameuse liste de noms et choses comme ça. Et dans ton livre, je cite, tu dis surtout, c'est aussi et surtout l'attitude du vendeur qui fait la différence dans la vente et pas forcément que la qualité du produit. Alors nous, on est sur, bien sûr, un produit de service basé comme sur un abonnement téléphonique où c'est tous les mois, parce que le client en a l'utilité dans sa communication, dans le digital pour sa communication. En quoi l'attitude du vendeur, selon toi, fait la différence et en quoi comment on peut être un bon vendeur et que ça soit un produit vraiment d'utilité pour son prospect qu'on pourrait proposer? C'est la base. C'est que le produit ou le service soit quelque chose qui soit vraiment utile pour la personne qu'on va voir. Ça, c'est la base. Déjà, on ne peut pas être le bon promoteur de quelque chose qu'on n'aime pas. C'est pas possible, tout simplement. D'ailleurs, je remarque, moi, assez souvent que les femmes, par exemple, certainement des hommes aussi, font la promotion de ce qu'elles portent en bijoux ou en vêtements auprès de leurs amis et en disant « Ah, tu sais dans quelle boutique je l'ai acheté ?» Ça, c'est vraiment quelque chose que je rencontre dans le monde entier. Dans le monde entier. Ah ouais, on fonctionne comme ça. C'est toujours comme ça. Hein. Ah, t'as une nouvelle coiffure, c'est super, c'est qui ton coiffeur? Voilà. Hein, donc, le fait qu'on aime le produit et que le produit donc doit être excellent, c'est la base. Maintenant, tous les produits sont excellents. Dans le réseau, par exemple, je connais, je ne sais pas, peut-être une vingtaine, une trentaine, il y a peut-être, je crois qu'il y a plusieurs milliers de sociétés qui font du réseau qui vendent exactement des produits excellents qui se ressemblent. En tout cas, ils font le même effet, dans un sens, dans l'autre, peu importe. Hein. Dans votre métier, je ne sais pas parce que je ne connais pas, mais dans le métier du produit, il y a beaucoup de sociétés qui ont d'excellents produits. Et d'ailleurs, ceux qui distribuent ces produits-là aiment ces produits. Et tant mieux, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence? Est-ce que c'est le produit? Peut-être. Je vois trop de turnover dans le monde du réseau pour me dire que si c'était vraiment le produit, on n'aurait pas besoin de chercher des millions de clients, parce qu'ils resteraient de toute façon. Malheureusement, il y a du turnover. Ça veut dire qu'il y a des gens qui changent, des clients qui changent, et des réseauteurs qui changent de société. Donc ça veut dire que il n'y a pas que le produit, c'est pas possible. Il y a forcément autre chose avec. Et cette autre chose, c'est la relation. C'est que si je me positionne avec l'envie réelle d'apporter une solution à une personne, mais sincèrement, que j'apporte vraiment moi-même dans la balance, et bien tout d'un coup, ça devient un argument majeur pour que les gens achètent. Alors, ça ne veut pas dire que je vais me prostituer ou que je vais me mettre en valeur, c'est pas ça du tout. Ça veut dire que je vais m'intéresser à la personne qui est en face de moi. Je veux dire, 80% du résultat d'un achat, d'une vente, donc, vient des premières minutes, du premier quart d'heure, qui vont être la mise en relation et comment est-ce que je vais créer une ambiance autour de moi avec la personne en question. Si j'arrive comme un cador en disant « Attention madame, moi je vais vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas et que vous êtes, de toute façon, vous avez été obligé… » Bon, ok, peut-être, ça a marché une fois. Mais par contre, si j'arrive en m'intéressant vraiment à la personne, en voulant vraiment, comment dire, chercher chez elle, qu'est-ce qui va faire la relation entre ce qu'elle a besoin et ce que moi je lui propose, là, vraiment, ça va faire la différence. Et ça, c'est la relation, c'est le comportement, c'est l'attitude.
C'est aussi d'ailleurs le comportement physique, hein, c'est aussi le comportement vestimentaire, c'est aussi la manière dont je parle, c'est aussi, il y a plein de choses. Si je peux me permettre, je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais tendance à parler très vite, je parle toujours vite, mais je n'articulais pas. Et donc les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Et vous savez ce que j'ai fait? Je me suis formé. Et j'ai vu, à l'époque il n'y avait pas Internet, non. Ça donne une idée de mon âge, et j'ai vu que on pouvait apprendre à articuler. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait ça. Pendant 6 mois, j'étais dans ma voiture et je disais « Bonjour madame, comment allez-vous » Et j'apprenais à articuler, à ouvrir la bouche avec un crayon dans la bouche. Et ça, c'est du comportemental. C'est apprendre à m'adapter par rapport aux gens que je vais voir. J'aurais très bien pu dire « Ouais, ils sont tous nuls, ils ne comprennent pas ce que je dis, c'est leur faute, c'est pas de la mienne, c'est eux qui sont mauvais ou c'est mon entreprise qui est mauvaise. » Non, j'ai décidé de vouloir changer. Tu as changé ta façon de faire, toi, et oui. Ça a donné des résultats différents. Oui, exactement. De la même manière, et je parle de moi parce que c'est plus facile de parler de moi que de parler d'un autre, quand j'ai voulu devenir formateur, c'était dans les années 90, où j'ai voulu devenir formateur, j'ai envoyé une première proposition de formation à une école de chambre de commerce, et on me l'a renvoyé avec barré en rouge. Commencez par rentrer chez votre maman pour apprendre l'écriture. Oui. J'ai crié, j'ai tapé du pied, j'ai hurlé, et puis j'ai pris des cours. J'ai pris des cours d'écriture. Et puis, comme par hasard, évidemment, j'avais oublié des choses que je connaissais déjà, donc ça s'est vite reconnecté, et j'ai pas eu besoin de beaucoup de cours. Hein. En trois fois 1 heure, j'avais retrouvé tout ce que j'avais oublié, finalement. Et je me suis remis à lire encore plus, et j'ai pris des méthodes. Et aujourd'hui, je fais pratiquement plus de fautes d'orthographe. J'en fais encore quelques-unes, mais très très peu. Ce qui aide d'ailleurs quand vous êtes auteur de bouquins. Et surtout quand vous êtes formateur. Et du coup, aujourd'hui, évidemment, mon image quand je suis en formation, ou quand je suis face à quelqu'un, ou quand j'envoie un SMS ou un email, n'est pas la même que si je faisais des fautes sans arrêt. Et ça, quand on parle d'attitude, quand on est face aujourd'hui avec le digital, il y a beaucoup d'écrits. Et on néglige souvent, y compris dans ce qu'on dit. Moi aussi, ça m'arrive de faire des fautes de français. Mais en termes de relations commerciales, ça va quand même beaucoup améliorer le système si on parle normalement, si on parle bien, si on est intelligible. Et quand on écrit, si on écrit en bon français et avec le moins possible, voire pas du tout de fautes d'orthographe. Surtout dans le digital. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire vraiment de tout connaître sur notre produit, vraiment, pour actionner une vente? Non, du tout. C'est pas la technique qui vend. Hein. Enfin, vous aurez certaines personnalités, on en parle dans les personnalités couleurs. Les personnalités couleurs. Est-ce que tu peux nous faire juste une légère explication sur qu'est-ce que les personnalités couleurs? Alors, les personnalités couleurs, en quelques mots, ça commence à être assez connu d'ailleurs parce qu'il y a quand même de plus en plus de formations qui sont données. C'est une méthode très très simple. Moi, j'ai été chercher celle des Américains qui permet de pouvoir qualifier, on va dire, la personne qui est en face de nous en quelques secondes, quelques minutes. Alors, dans certains cas, c'est pas si simple que ça, mais dans le cas général, on va savoir à qui on a affaire. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir s'aligner avec cette personne-là pour, non pas manipuler, mais faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Alors, en gros, il y a 4 couleurs, donc 4 personnalités. On n'est jamais d'une seule couleur. On est dans un angle, on dit ça comme ça. Et en gros, on est soit très fort, très puissant, très rouge, très dominateur, très chef d'entreprise, leader naturel, qui défonce tout quand on est un enfant dans la cour de l'école, ça se voit parce que c'est nous qui sommes. Même un bébé qui est rouge, ça se voit parce qu'il hurle, il veut avoir ce qu'il veut, il veut obtenir à tout prix ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment ça, c'est le rouge. À l'opposé, le jaune, c'est le bébé très cool, très gentil et qui plus tard, s'il reste comme ça, va être très ciment, très attentif pour les autres, à écouter, avoir une petite voix douce, à être plutôt aussi, on va dire, qui aime bien son chez lui, qui aime bien son confort. Voilà, ce côté très sympathique, très aimant, vraiment la bonne personne, quoi. Ou alors on peut être bleu, c'est-à-dire celui qui parle dans tous les sens, qui fait des gestes. L'enfant bleu, il prend un jeu, il le jette, il n'est jamais toujours occupé dans tous les sens. Il veut vraiment parler très vite et puis il raconte plein d'histoires, il lui arrive plein d'aventures et puis il ne sait pas gérer quelque chose. Ou à l'opposé, vert,
où on est hyper structuré, hyper carré, que chaque chose elle doit être à sa place, que tout doit bien être rangé. Et donc, dans le cas d'une vente, par exemple, si vous repérez que vous avez affaire à une personnalité de type verte, eh bien, il va falloir en effet connaître parfaitement votre produit, parce que là, il va vous demander il va vous poser plein de questions techniques. Entre parenthèses, j'ai un truc, c'est un des trucs pour solder cette question, parce que tout le monde n'est pas capable de tout comprendre et c'est pas utile de vraiment tout comprendre, sauf si vous êtes vous-même une personnalité verte, où là vous avez besoin de tout comprendre. Mais si c'est pas le cas, eh bien vous faites ce qu'on appelle le téléphone à trois, y compris dans nos systèmes là, numériques. Eh bien, on peut faire un téléphone à trois, c'est-à-dire qu'on est avec le client au téléphone, il nous pose une question dont on n'a pas la réponse, on lui dit ne quittez pas. Tous les smartphones aujourd'hui fonctionnent avec ça. Je ne vais pas vous le faire là parce que ça ne se verra pas de toute façon. On rajoute ajouter un contact et quand il est là, ne quitte pas, je suis avec un client, il a une question technique, je n'ai pas la réponse, on fait conférence et voilà, on est tous les trois ensemble en ligne et la question est réglée. Donc ça, c'était un petit truc, téléphone à trois, vous verrez ça dans mon livre si vous avez envie, ou ailleurs, parce que ça se trouve partout, ça, ces méthodes-là. Et puis, la personnalité va vous permettre de, comment dire, de vous intéresser vraiment à la personne et vous adapter à ce qu'elle est vraiment, sans avoir besoin justement de tous ces outils qui vous rassurent, mais qui en fait ne rassurent pas le client. Je vais vous donner un exemple. Quand vous achetez une voiture, vous achetez quoi? Vous achetez de la technologie? Peut-être, mais c'est pas sûr. Moi, je pense que vous achetez plutôt quelque chose qui va vous convenir par rapport à vos besoins. Alors, si vous avez, par exemple, une grande famille ou que votre famille va grandir, vous allez acheter en fonction de votre besoin par rapport à la famille. Ça peut être une voiture de sport, parce qu'il y a aussi des Porsche qui sont 5 portes, hein, c'est pas forcément interdit. Mais, en général, c'est plutôt une voiture cosy, d'accord? Donc, si vous arrivez chez un concessionnaire et que le gars, lui, il va absolument vous vendre une voiture de sport, il aura beau connaître toutes les techniques de la voiture de sport et vous envoyez un maximum d'informations sur le moteur, sur sa puissance, ainsi de suite. Vous, ce qui vous intéresse, c'est pas ça. Ce qui vous intéresse, c'est que ça soit facile d'installer le gamin à l'arrière. Et c'est pareil pour vos produits. Et c'est pareil pour vos services. Quand vous vendez un système qui vous permet de pouvoir faire de la communication sur Internet, si vous avez affaire à un hyper technicien, peut-être que ce n'est pas votre produit qui va l'intéresser. Par contre, si vous avez affaire à quelqu'un qui, lui, ne veut pas s'intéresser à la technique, mais qui veut s'intéresser au résultat de la technique, là, il va peut-être s'intéresser à votre produit. Donc, votre comportement ne va pas être le même. Et votre manière d'approcher la personne ne va pas être la même. Et c'est vrai que, comme je vois quelqu'un qui dit qu'il se retrouve dans les 4 couleurs, ben, je peux vous dire que probablement, vous êtes de personnalité jaune, parce que ça veut dire que vous vous adaptez à toutes les couleurs de manière à pouvoir faire en sorte que les gens, c'est très bien, c'est ce qu'on appelle caméléon, à faire en sorte que vous puissiez vous sentir à l'aise avec les autres. Mais à l'origine, c'est ça. Merci beaucoup. À l'origine, eh bien, vous étiez probablement d'une couleur plus que d'une autre. Si un jour on se rencontre ou si j'ai l'occasion de pouvoir discuter avec vous à un moment ou à un autre, on verra que très rapidement, je pourrais vous dire, à l'origine, vous étiez telle couleur. Peut-être que dans votre vie, vous avez été obligé de changer de personnalité parce que la vie vous a, ou les gens, ou vos parents, les croyances, le social, le mode de fonctionnement fait que des fois on change aussi on n'est pas sa couleur d'origine entre guillemets. On n'est pas forcément non plus soi-même et donc du coup le résultat aussi n'est pas forcément au rendez-vous par rapport à sa couleur. Mais ça c'est encore voilà, il faut approfondir ce soir, ça c'est sûr. Non, mais si tu veux, on reprend un rendez-vous, on fera une formation vraiment orientée sur les couleurs, c'est tellement intéressant. Il y a une autre chose qu'on vient de dire là qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle les a priori. Un autre truc énorme, c'est qu'on arrive toujours, tout le temps, avec notre sac à dos d'a priori sur le dos, qui vient justement de nos propres filtres. Et on arrive chez un client, que ce soit en virtuel ou en réel, avec ses a priori. Par exemple, quelqu'un qui voit le décor qui est derrière moi peut penser que je suis un grand intellectuel qui lit beaucoup. Mais si c'est ma femme qui lit tout ça, c'est le cas d'ailleurs. Bon, je lis beaucoup aussi. Mais bon, moi je lis quasiment que les bouquins de formation. Mais elle lit 7 bouquins épais comme ça toutes les semaines. Donc, a priori, j'ai l'impression que j'arrive chez un intellectuel, je lui parlais intellectuel et puis je me trompe. D'où l'importance de s'intéresser à l'autre. Oubliez vos produits, oubliez vos services.
Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte dans un premier temps, quand vous êtes en relation avec quelqu'un, c'est de vous intéresser à lui. Mais il faut aussi se connaître soi-même. Avant, mais ça, c'est la formation. C'est la base. C'est la base, c'est la formation développement personnel. Donc, puis on peut pas. Enfin, quand tu es jeune commercial ou jeune VDI ou jeune, on va dire, dans le métier que vous faites, en marketing relationnel, par exemple, eh bien, on ne peut pas tout de suite commencer par le développement personnel. Ça, on peut, mais dans ce cas-là, c'est qu'on est très vert et qu'on veut avoir tout préparé avant, avoir tous les diplômes avant de commencer à vendre. Et dans ce cas-là, on a un super bureau avec plein de choses super dessus et on n'a jamais rien vendu. Moi, je préfère, comme on disait à l'époque, moi, je préfère un idiot qui court que 4 intellectuels qui réfléchissent. on est d'accord. Donc, à la limite, je peux me tromper. L'important, c'est que je m'intéresse à l'autre. Ok. N'hésitez pas, on va commencer aussi un peu en questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on va essayer de répondre au maximum de questions. Mais si vous avez des questions, voilà, on fera en sorte de poser, de répondre aux questions qui sont posées dans le chat. Si tu veux, même, on peut faire une chose, si c'est intéressant pour les personnes, je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais on peut aussi me poser des questions sur des situations que des auditeurs ont vécues dans une vente ou une mévente, où ils sont trouvés face à une situation qui était compliquée et ils ne savent pas pourquoi ça s'est mal passé. Donc, on ne peut pas développer tout. Encore une fois, ça serait un coaching privé, mais on peut aborder ce genre de situation. En amont, pendant que certaines personnes commencent à écrire leurs questions, est-ce que tu peux nous citer différentes clés d'une bonne phase de vente? Il y a un petit process quand même. Il y a un process. Il y a un process qui existe de toute façon, mais qui souvent est mal orienté. C'est-à-dire que, en général, voilà comment ça se passe. Vous êtes en contact avec quelqu'un par un moyen ou par un autre, et tout de suite, vous allez commencer à parler des avantages de ce que vous avez à lui proposer, soit en tant que business, soit en tant que produit ou service. Bon, ben voilà. Vous n'avez pas regardé. Alors, vous avez peut-être de l'enthousiasme, vous allez peut-être pouvoir obtenir une vente parce qu'il va vous faire plaisir, mais vous n'êtes pas intéressé réellement aux besoins de la personne. Alors, la première chose, c'est je prends contact avec quelqu'un, tout de suite, je m'intéresse à elle. Tout de suite, je m'intéresse à elle. Et je n'hésite pas à prendre le temps de lui poser des questions gentiment et de faire des silences pour qu'elle puisse parler. Alors, pour les personnalités bleues, c'est très difficile. Pour les personnalités jaunes et vertes, c'est plutôt facile. Pour les personnalités rouges, c'est compliqué. Mais, en tout cas, il faut y arriver. Parce qu'il faut, avant tout, que la personne qui est en face de vous se sente concernée, parce que plus tard, vous allez lui proposer. Donc, la première phase, c'est la phase de contact. La deuxième phase, c'est la phase de découverte. Généralement, quand je donne des cours, quand je donne des formations, par exemple, à des commerciaux dans les entreprises traditionnelles, je passe 4 jours rien que sur ces 2 phases-là. Et après, je passe 4 jours à nouveau sur les 3 phases suivantes, qui sont la reformulation, c'est-à-dire est-ce que j'ai bien compris ce dont vous avez besoin, la préparation de ce que je vais proposer. Si vous avez un produit ou un service qui a plusieurs options, eh bien, je vais regarder en fonction de ce que la personne m'a dit, ce que je vais lui proposer. Et ensuite, c'est l'argumentaire démonstration. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'argumentaire démonstration que la plupart des jeunes commerciaux mettent dès le début, ça ne vient qu'en 4e ou 5e position. D'accord? Et le dernier trio, c'est la présentation du prix. Donc, comment est-ce qu'on présente un prix de manière à ce que le prix ne fâche pas les gens? Ça, je pense que ça va intéresser tout le monde, ça. Oh oui, mais tu sais, la question de fond, c'est que comme ils n'ont pas fait de découverte, comme ils ne sont pas réellement intéressés à la personne, mais ils sont plutôt intéressés à ce qu'ils allaient gagner, eh bien, le prix est toujours trop lourd par rapport aux besoins. Si on prend vraiment le temps de s'intéresser à la personne, de créer une vraie relation avec elle, de vraiment, je veux dire, franchement, de prendre du temps pour l'autre, quoi. J'allais dire de l'aimer, c'est presque ça, finalement. C'est vraiment de m'intéresser à l'autre. Eh bien, là, quand je vais lui parler après de ce que je lui propose, il va vraiment m'écouter.
Il y a un autre livre dont je vais parler ce soir qui s'appelle Réfléchissez et devenez riche. Celui-là, il est de Napoléon Hill. Il a été écrit en 1930, par là, entre 1920, enfin 1910 et 1937, je crois. Napoléon Hill parle très très bien justement de la relation humaine qui va permettre de pouvoir faire en sorte qu'on va devenir riche un jour. Riche dans tous les sens du terme d'ailleurs, pas seulement en argent, mais aussi en relation avec les autres. Et là-dedans, il explique en fait, un jour, il y avait je crois que c'est Newton, qui était à table dans une soirée, et il était à côté de quelqu'un qui n'a pas arrêté de lui parler, et lui, il a dit 4 mots, quoi. Et après, il a rencontré l'autre qui les avait invités tous les deux, et l'autre lui a dit, ah dis donc, j'ai rencontré la personne qui était à côté de toi, elle m'a dit que du bien de toi, elle m'a dit vraiment, tu étais quelqu'un de super, de vraiment intéressant, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Donc, le Newton, il n'avait rien dit. Pourtant, Newton, il aurait pu parler de choses intéressantes, je pense. Mais il n'avait rien dit. Et il était devenu quelqu'un de très intéressant parce qu'il avait passé beaucoup de temps à écouter. Et ça, c'est vraiment la base. C'est un truc de base. Hein, c'est passer du temps à écouter. Les grands bavards ne sont pas forcément les bons vendeurs. Alors que ça soit d'ailleurs pour vendre et que ça soit pour faire de l'affiliation ou recruter pour développer une équipe. Pareil. Mais d'accord. Pareil. Ok. Donc j'ai une question pour toi. À ton avis, mieux vaut peu de distributeurs avec beaucoup de clients, avec beaucoup de distributeurs ou attends. À ton avis, mieux vaut peu de distributeurs avec beaucoup de clients ou beaucoup de distributeurs qui consomment avec peu de clients? Alors, je ne peux pas répondre comme ça. Parce que il faudrait connaître le produit ou le service. Il faudrait connaître les marges. Il faudrait connaître le plan de rémunération. Donc, c'est un peu compliqué. Quel est ton but? Moi, je vais te dire une chose. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que plus moi, à l'époque où je faisais du réseau, plus personnellement je réalisais le chiffre d'affaires, plus la moyenne de mon équipe était haute. Et quand je regardais mes copains qui faisaient juste le minimum nécessaire pour pouvoir rester au niveau, là, quitte à stocker dans leur garage, eh bien, je me rendais compte que leur équipe faisait toujours le minimum un petit peu en dessous. Moi, je pense que ça s'appelle le management par l'exemplarité. Plus tu fais toi, plus les autres feront. Donc, regarde ton plan de rémunération, regarde quel est le meilleur équilibre au milieu de tout ça. Mais globalement, si tu montres l'exemple et que tu es capable de faire plus que les autres, eh bien les autres feront plus que toi. En tout cas, ils essaieront de faire comme toi, au minimum. Hein. Donc, parraine beaucoup et vend beaucoup. Voilà. Hein, ce qui est sûr, c'est que la profondeur et la largeur vont créer l'équilibre. Ça changera jamais. Et finalement, dans toute société. Que ce soit du binaire, enfin, je ne sais plus les noms parce que je ne les ai pas tous oubliés, mais j'en ai créé quelques-uns pourtant, des plans de rémunération, c'est toujours un équilibre qui fait que ça doit être rond, finalement. Ça ne doit pas, enfin, rond ou rectangulaire et non pas triangulaire. Voilà. Hein, ça doit être vraiment le plus large possible en haut. Ça doit être trapézoïdal. Voilà. Hein, et en ce qui concerne le chiffre d'affaires, encore une fois, c'est toi qui montres l'exemple. Donc, après, il y a une question de temps aussi. Bon. Mais franchement, je ne sais pas si c'est la personne peut nous dire si c'est une vente de produit ou de service. Mais si c'est un produit et que le produit est excellent, ce dont je ne doute pas, avec une bonne méthode, une bonne manière de se comporter avec les clients, un bon suivi, normalement, merci. Normalement, eh bien, tu dois pouvoir faire des ventes presque sans faire exprès. C'est-à-dire que tu fais en fait du renouvellement de clientèle, d'achat de la clientèle, et non pas d'obliger tous les mois de rechercher des nouveaux clients, tous les mois de chercher des nouveaux clients. Ça, c'est dans le produit, je parle. Hein. C'est sûr, un produit renouvelable, évidemment. Hein. Mais si ce n'est pas un produit renouvelable, si c'est un service ou un produit où le produit s'achète pour 20 ans ou pour 30 ans, eh bien, c'est la prescription qui compte. Ça veut dire qu'on va chercher, et là c'est pareil, je pourrais vous donner un truc si ça vous intéresse. Comment est-ce qu'on fait pour obtenir de la prescription? Ça t'intéresse, ça? Donne-nous un exemple. Tout le monde a envie d'avoir des recommandations automatiquement. On a fait la phase de découverte, on a fait la phase de vente, on a annoncé le prix, le client a le produit entre les mains. Non? Alors. Eh ben non, justement. C'est là qu'on se trompe. C'est que généralement, on commence à faire la prescription au moment où on pense que le client a déjà utilisé le produit. À quel moment
le client est le plus content de ce que tu lui montres? Je dirais au moment où tu fais la démonstration et au moment où il fait l'acquisition. Non, Démonstration. au moment de la démonstration, tu as raison. C'est-à-dire que la vente, ça se passe comme ça. Au début, tu es en bas, quelque part, tu gênes la personne. Et puis au fur et à mesure que tu apprends à la connaître, au fur et à mesure que tu t'intéresses à elle, au fur et à mesure, l'intérêt de cette personne-là pour toi augmente. Et puis après, tu vas vraiment poser des questions qui vont être de plus en plus pointues par rapport à ton produit et ça va encore augmenter. Et puis à un moment, tu vas, arriver à lui présenter le produit, à faire une démonstration qui correspond pile poil à ce dont elle a besoin. Et là, on est au haut de l'envie de la personne. D'accord? Et ça, c'est valable pour tous les produits, tous les services. Je ne parle pas de votre consommation quotidienne. Et encore, je suis sûr qu'on pourrait trouver des parallèles. Et puis, à un moment, tu vas présenter le prix. Et puis là, ouf. D'accord? Donc le moment le plus haut, il est là. Donc quand vous êtes rendu à la phase de présentation, à la phase de démonstration, que vous avez fait une bonne découverte, que vous avez créé vraiment une relation avec la personne, quand c'est vraiment le moment où ça se passe bien, avant de parler du prix, là il est en train de vous demander déjà, il est en train de se dire, bon, ça m'a coûté cher, ou en tout cas il est en train de fantasmer là-dessus. Eh bien, vous allez lui dire, d'après vous, est-ce qu'il y a des gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ce que je vous propose là? Et là, il va vous dire, oh, bah oui, peut-être parce que d'ailleurs il va penser qu'il va peut-être avoir une remise parce qu'il dit des choses. Et là, vous allez dire, bah, tiens, donnez-moi 4-5 prénoms, s'il vous plaît. Et vous demandez uniquement des prénoms, pas des coordonnées, des prénoms. Ah oui, Jean, c'est qui Jean? C'est votre frère? Ah d'accord, ok. Ah oui, d'accord. Juste des prénoms et qui c'est. Ok? Et quand vous êtes rendu à la fin, donc soit vous avez vendu, soit vous n'avez pas vendu. Et vous êtes rendu à la fin, eh bien là, vous ressortez la feuille, vous dites, tout à l'heure, vous m'avez dit qu'il y avait Jean, Philippe, Fanny qui pourraient être intéressés par mon produit. Je peux avoir leurs coordonnées, s'il vous plaît? Et voilà. Et c'est dans la poche. C'est dans la poche. Et vous partez avec 5 ou 10 personnes que vous allez pouvoir appeler de la part de la personne, même si elle n'a pas acheté, et avant même qu'elle achète. Et arriver de la part de quelqu'un, c'est déjà une bonne chose. Et arriver de la part de quelqu'un, c'est du réseau. Hein? Bonjour, je vous appelle de la part de Sarah. Vous connaissez bien Sarah? Ah oui, je connais bien Sarah. Sarah Lavillère, ah oui, bien sûr, je la connais, c'est une amie. Eh bien, écoutez, Sarah, je lui ai présenté un produit qui semble l'intéresser. En tout cas, elle m'a dit que vous pourriez être intéressé par ce produit. J'aimerais savoir si on pourrait se rencontrer pour que je vous le montre. C'est d'une simplicité effrayante. D'accord? Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est dans les trucs, c'est pourquoi est-ce que le prix est cher? Ah. Allez, donne-nous des astuces sur le prix. Ça aussi, ça va intéresser tout le monde. Ça veut dire cher quoi? Par rapport à quoi? Ben oui. C'est quoi un prix cher? Écoutez, je suis désolé, mais un véhicule, pour moi, c'est 4 roues avec un volant et puis de quoi mettre des gens dedans et peut-être voilà, une utilité ou une autre. Et pourtant, le prix des véhicules, ben, on peut partir en véhicule neuf à 7 000 ou 10 000 ou 13 000 euros. Et puis les véhicules les plus chers coûtent 200, 250 000 euros. Il y a une sacrée marge de différence, hein, quand même. Hein. Ouais, donc là, c'est pareil. D'un côté, il y a le prix et de l'autre côté, il y a les arguments. C'est une balance. Si le prix est trop lourd, la balance va faire comme ça. Et c'est le prix qui va compter le plus. Si les arguments sont très importants, la balance va faire comme ça. Et il faut arriver à quelque chose qui est comme ça. Ça veut dire que, encore une fois, le poids des arguments va compenser le poids du prix. Et le poids des arguments ne peut exister que si les arguments sont fondés sur votre découverte. Parce que si vous essayez de vendre de la viande à un vegan, eh bien vous aurez beau avoir beaucoup d'arguments, vous ne la vendrez pas. Par contre, si vous essayez de comprendre pourquoi la personne elle est végane et que dans votre gamme de produits, vous avez un produit qui correspond exactement à ce dont elle a besoin, eh bien vous allez pouvoir lui vendre. Vous savez, je ne parle pas en l'air quand je dis ça, parce que souvent, aujourd'hui, la mode, c'est le bio. Oui, ok, la mode, c'est le bio. Mais est-ce que pour autant, tout le monde est intéressé par du bio? Pas forcément. Pas forcément. On peut très bien. Que si on fait une belle phase de découverte et qu'on s'intéresse vraiment à l'autre, encore une fois. Exactement. Exactement. Tu as tout compris. Donc, le prix, quand vos clients vous disent, ça va vous arriver, je suis sûr que parmi vous, il y en a qui se posent cette question, pourquoi est-ce que mes produits sont toujours trop chers? C'est parce que vous n'avez pas pris le temps de vous intéresser à la personne qui est en face de vous. Ou alors, si vous êtes carrément hors marché. Ça peut arriver aussi. Hein. C'est-à-dire que si vous vendez un produit qu'on trouve dans le commerce à 10 euros et que vous le vendez 40 euros,
forcément, il y a un problème. Il va falloir sérieusement trouver les raisons pour lesquelles ces personnes-là vont vous les acheter. Non, ça va, c'est pas le cas. Au contraire, donc c'est bon. Mais je pense pas. En général, je pense pas. En général, les réseaux, on est sur la gamme, en général, hein, on est sur la gamme moyenne haute dans les produits ou les services. On a même eu des réseaux où on était en dessous du prix du marché. Donc là, c'est merveilleux, bien entendu. Et encore, il faut le justifier. Ça ne simplifie pas toujours. Hein. D'être moins cher que les autres, c'est pas ça qui vous garantit de vendre. Hein. Non, ce qui vous garantit de vendre, c'est de répondre aux besoins de votre client. Vraiment. Ok, top. Est-ce qu'il y a encore des petites questions? Parce que du coup, j'étais imprégnée par ce que tu disais. J'ai moins suivi les questions. Ah voilà, ça s'affiche. Mon problème, je crois que je suis honnête. Au degré d'ébullition. Et je ne supporte pas ne pas donner toutes les informations. Est-ce qu'en donnant toutes les informations, c'est pas aussi un peu, entre guillemets, des fois tendre le bâton pour se faire battre, à donner trop d'informations, est-ce que ça peut potentiellement casser aussi la vente? Est-ce que, je ne sais pas si cette personne est un homme ou une femme, et je ne sais pas si elle est mariée. Vous n'avez pas la question en entier, je crois. Non, mais c'est pas très grave. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et je ne sais pas si elle est mariée ou pas mariée. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si j'avais tout dit à ma femme avant de me marier, je ne suis pas sûr qu'on serait mariés. Mais non, parce que on rentre dans les détails de chaque chose, à chaque endroit, et en particulier les choses qui sont un peu, on va dire, perfectibles, eh bien, on ne donne plus envie, quoi. D'accord? Ou alors c'est qu'on a affaire à une maso. Mais à quoi ça sert? La question, c'est ça. C'est, est-ce qu'on est malhonnête quand on répond aux besoins du client? Non, foncièrement honnête. Par contre, je ne vendrai jamais un produit. Ça, c'est intéressant comme question, parce qu'il m'est arrivé régulièrement, et je peux vous dire que j'ai gagné beaucoup d'argent grâce à ça, il m'est arrivé régulièrement de ne pas vendre un produit parce que la personne, ce n'était pas intéressant pour elle. J'étais dans la phase de découverte, j'avais vraiment découvert les besoins, et je me rendais compte que le produit que je vendais ne correspondait pas du tout aux besoins de cette personne-là, et je connaissais même un concurrent qui avait le produit qui correspondait. Vous savez ce que je faisais? Eh bien, je disais à la personne, écoutez, je crois que je vais m'arrêter là parce que le produit que je propose ne correspond pas à ce dont vous avez besoin. Par contre, je connais quelqu'un qui pourra vous vendre le produit que vous avez besoin, et vous allez voir, vous allez être très contente de le rencontrer. Et je faisais évidemment ce qu'on appelle un passage de main, c'est-à-dire que je vais servir d'intermédiaire entre cette personne-là, qui vend un produit différent du mien, et je vais lui apporter. Qu'est-ce que vous croyez qui se passe d'ailleurs? Quelle est mon image? Ah ben derrière le lien de confiance, il est là, bim. Et le jour où des recommandations, et le jour où il y a besoin, tu as tout compris. Transparence. Ça, c'est l'honnêteté. Ça, c'est l'honnêteté, vraiment. Pareil, quand je sais que la personne a besoin de tant de produits et pas de ça, alors que ma promo actuelle, c'est ça et c'est pas ça, eh bien, je le fais pas. Je lui vends, je lui en parle. Je ne dis pas que je ne lui en parle pas, mais je ne fais pas une forcing de vente. C'est-à-dire que, par exemple, elle doit acheter, elle a besoin d'1 litre. Ma promo actuelle, c'est 3 litres. Et donc, quand j'ai fait la découverte, elle m'a dit, j'ai compris qu'elle avait besoin d'1 litre. Donc, je lui ai dit, écoutez, ce que vous avez besoin, c'est 1 litre. Le 1 litre, ça vaut 30 €. Aujourd'hui, il y a une promo qui fait que si vous achetez 3 litres, au lieu de payer 90 €, vous allez payer que 70 €. Est-ce que ça vous intéresse? C'est autre chose que de dire, ah, écoutez, c'est super intéressant parce que là, vous allez pouvoir profiter d'une affaire, ça va être génial, vous allez faire des grosses économies. C'est parce qu'elle a besoin. Il vaut mieux repasser tous les mois avec certains clients et leur vendre 30 € tous les mois que d'essayer de vendre une fois 70 € et après c'est fini, elle a ça dans son stock, ses enfants sont passés derrière, elle lui ont dit tu t'es fait arnaquer maman, et ainsi de suite. J'ai une question pour toi. Ça m'amène à penser dans tout type d'activité ou dans tout type de produit même. Une personne qui est vraiment intéressée par le produit, donc qui a fait l'acquisition à l'issue de la phase de découverte, etc., mais finalement ne prend pas le temps d'utiliser le fameux produit ou service dont elle a besoin. Ça peut être pour perdre du poids, pour se sentir bien, pour sa communication digitale, ne prend pas le temps réel de faire les choses pour elle, alors qu'à la base, l'acquisition et toutes les étapes ont été respectées, y compris de découverte. D'après toi, pourquoi elle ne prend pas le temps? Quelle personnalité, parce que tu as un exemple en tête, donc je vois bien, quelle personnalité couleur elle est cette personne-là? Ah là, tu me colles. Moi, je vais te dire probablement qu'elle est rouge.
Parce qu'elle n'a pas le temps. Ouvert. Parce qu'elle veut tout connaître et du coup, elle n'arrive pas forcément à... Non. Vert si elle est déjà très occupée ailleurs, donc c'est une vert rouge. Mais probablement, en tout cas, les gens qui n'ont pas le temps, tu as plusieurs solutions, tu as plusieurs personnalités. On va faire les 4. Si tu as vendu à une jaune et à qui ça arrive, ça veut dire qu'en fait, elle a acheté pour te faire plaisir parce qu'elle pense que ça peut avoir une utilité pour son avenir et ainsi de suite, ça peut lui rendre service par rapport à sa famille. Enfin, en tout cas, ça a vraiment du sens. Mais comme c'est quelqu'un qui aime bien le tout compris, le all include, eh bien, elle a besoin que tu sois à côté d'elle pour le mettre en marche. Si tu as affaire à une bleue qui va dans tous les sens, elle a acheté le produit parce qu'elle a trouvé fun, elle a trouvé que c'était sympa, et que vraiment ça pouvait rendre service, et que c'était vraiment bien, et qu'avec ça, elle va aller s'éclater. Mais il n'y a rien qui l'énerve plus que la technique et tout ce qui est compliqué. Il faut même appuyer sur un bouton, parfois c'est dur. C'est vraiment compliqué pour elle. Donc là, elle, ça veut dire qu'il faut que tu trouves quelqu'un qui lui fasse le boulot à sa place. Si c'est une verte, c'est peut-être parce qu'elle a pas, tu n'as pas vraiment montré tout ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. Et si c'est une rouge, c'est sans doute parce que c'est pas assez haut de gamme pour elle, ou que elle n'a pas le temps parce qu'elle est vraiment occupée à faire des choses de business qui sont plus intéressantes pour elle, croit-elle. Dans tous les cas, ce qui manque là, c'est à mon avis de la formation derrière. C'est-à-dire la mise en place, la mise en route. Pour tous les produits, hein. Pour tous les produits. Mon ami dont je te parlais qui vend un robot culinaire, tu sais pourquoi ça marche très fort? C'est parce que systématiquement, le robot culinaire est mis en route avec la personne. Parce qu'ils avaient ce problème-là dans cette société, justement. Les clientes achetaient les robots, mais ne l'utilisaient pas. Et donc, ils ont mis en place un système qui explose tout, où le boulot de la conseillère, de l'ambassadrice, c'est de venir faire des recettes avec le robot en question chez les clients, en disant à la cliente, invitez vos amis, comme ça, si, en plus, ils achètent le même robot que vous, ben vous aurez le droit à des cadeaux. Et voilà, je vais vous donner la liste des ingrédients à acheter, et voilà ce qu'on va faire comme menu chez vous. Et donc le menu, c'est pour la personne, évidemment, et c'est pour aussi partager avec les autres. Et donc, ils font des ateliers cuisine sans arrêt, de manière à ce que jamais un robot reste dans un placard. Et il n'y a rien de pire comme anti-pub que d'avoir un produit qui reste dans un placard. Tout à fait, oui. Okay. Ou d'un placard ou d'un ordinateur, hein, si c'est du virtuel. Ok, donc là rentre en phase, la phase de suivi. La phase de suivi. Dont on n'a pas parlé parce qu'on n'a pas le temps, mais ça fait partie évidemment des choses à faire. Ça marche. Ok. Est-ce que tu souhaites nous partager encore une ou deux clés? Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions qu'on pourrait prendre? On va jeter un coup d'œil. Si vous avez des questions, c'est parfait. Au niveau des clés... Quelqu'un marque comment vaincre la peur de déranger? Oh, la jolie jaune. Ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes ni bleu ni rouge. Ça, c'est clair. Donc, vous êtes soit jaune, soit verte. Soit les deux. Pourquoi vous pensez que vous dérangez? C'est ça la question que vous vous posez. Si vous dérangez, c'est que vous pensez que le produit que vous apportez ou le service que vous apportez peut déranger. Qu'est-ce que vous venez faire chez la personne? Vous venez quoi? Vous venez lui vendre un produit ou vous venez lui apporter une solution? Posez-vous la question. Quand vous allez voir un ami, ou qu'un ami vient vous voir, est-ce que ça vous dérange? Si quand on vient vous voir, ça vous dérange, c'est peut-être logique que vous pensiez que vous dérangez les autres quand vous allez les voir. Donc là, il y a peut-être un travail de développement personnel à faire, en coaching privé ou à travers des livres ou à travers des formations plus génériques. Bon, j'aime pas ce que j'appelle les grands messes avec des coachs là, qui font des super trucs très chers. Là, c'est pas ma tasse de thé. Mais bon, chacun trouve aussi la manière dont il veut travailler. Ce que je veux dire, c'est que franchement, quand vous avez peur de déranger, c'est que probablement vous-même, vous avez été dérangé ou que vous avez vécu quelque chose dans votre passé qui vous a fait peur, tout simplement. Donc c'est un problème de gestion de peur. La peur n'existe pas. En fait, je vais vous faire tout de suite une petite formation très rapide. La peur, il y a deux solutions. Soit c'est une peur qui est saine, ça veut dire que la peur vous évite le danger. Par exemple, vous êtes en train de scier une branche et vous vous rendez compte tout d'un coup que si vous allez au bout, la branche va se casser avec vous et vous allez chuter. Donc là, la peur est très saine parce qu'elle vous sauve. Soit c'est une peur, et c'est le cas général, parce que c'est quelque chose que vous n'avez pas encore vécu. Et ça, c'est le cas général. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce fameux virus.
C'est qu'on a peur de quelque chose, alors que quand on regarde les chiffres, quand on est pragmatique, bah, bon, ça n'a pas de sens. Surtout si on est en forme et qu'on prend des bons produits pour ça. Donc voilà. Donc la peur, c'est quelque chose. Donc quand vous avez peur de déranger, c'est que vous avez probablement vécu quelque chose, parce que ce n'est pas une sorte de danger dans ce cas-là. C'est que vous avez probablement vécu quelque chose qui vous a fait peur un jour, qui vous a froissé, vous avez senti, ou vous avez dérangé quelqu'un qui vous a envoyé paître, et du coup, ça vous est resté alors qu'il faut solder ça. D'accord? Ok, top. Super astuce. Je l'aime bien, celle-là qui va arriver. Ah, voilà. Quoi dire quand un client dit « je vais réfléchir » Ben, c'est pareil, il faudrait creuser un petit peu parce que, Ouais, c'est ça. encore une fois, si vous avez fait une bonne phase de découverte, une bonne phase de prise de contact, de découverte, que vous avez vraiment pris votre temps, que vous êtes arrivé à un équilibre entre le comment dire, le prix des arguments, le prix et les arguments, que vous avez présenté de la bonne manière le prix, eh bien, je ne peux pas tout vous dire ce soir, encore une fois, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui sont dans ce bouquin. Eh bien, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui va peut-être encore vous dire « je veux réfléchir ». Ok. 4 personnalités, 4 raisons. Première raison, si c'est une personne jaune, c'est qu'elle a peur que son conjoint ou sa conjointe ou son père ou ses enfants, enfin, il y a quelqu'un de sa famille, elle a peur de se tromper et de se faire après taper sur les doigts par quelqu'un d'autre. C'est probablement ça. Donc, à cette personne-là, si vous avez repéré qu'elle est jaune, vous allez pouvoir lui dire « je sens qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié dans ce que je vous ai montré? Est-ce que vous voulez qu'on en parle avec quelqu'un ?» C'est peut-être de votre faute, hein. C'est peut-être tout simplement que vous n'avez pas pris rendez-vous avec les 2 décideurs de la famille. Et qu'il en manque un parce que vous pensez que c'était des cosmétiques et ça n'intéressait pas l'autre personne. Mais peut-être que dans cette famille-là, même les cosmétiques s'achètent avec le mari. Si vous avez affaire à un bleu qui veut réfléchir, là, j'y crois pas. Le bleu, il s'en fiche. Le bleu, il achète et il annule le lendemain. Le vert qui veut réfléchir, c'est normal. Et là, il faut le laisser réfléchir. Parce que si vous le forcez, vous allez casser la vente et vous allez vous casser votre réputation. Donc un vert qui veut réfléchir, c'est normal. Il doit réfléchir. Un rouge, c'est un jeu. Parce que c'est une question de rapport de force. Donc vous êtes face à un rouge, il va vous dire je veux réfléchir. Ok, monsieur? Allons-y, réfléchissons. Là, vous pouvez le faire comme ça, quoi. Et puis il y a une bonne solution pour tout ça. C'est ce qu'on appelle le passage de main. Alors ça doit être mis en place avec vos leaders, encore mieux avec votre entreprise. Et ça vous permet vraiment de faire des ventes sans effort. Vraiment, c'est parfait pour les nouveaux. C'est vraiment une méthode qui permet, là aussi, d'utiliser le téléphone à 3, d'ailleurs. Enfin, c'est vraiment une méthode qui est vraiment efficace. Moi, je l'enseigne sans arrêt avec le téléphone à 3. Bon, c'est trop long à expliquer là maintenant. Mais vraiment, c'est une méthode qui va vous permettre de faire un closing très, très agréable. Très, très agréable. Vraiment. Sans tricher, bien entendu. Enfin, en tout cas, pas avec moi. De toute façon, on retrouve ces informations dans ton livre. Oui. Nous, on utilise beaucoup les Zooms aussi, en lien avec le téléphone à 3. Enfin, c'est 2 outils qui fonctionnent très bien pour accompagner nos distributeurs, nos affiliés et pour répondre aux questions des clients. C'est ça. Ça s'appelle le transfert de crédibilité. Très bien, super. On a fait déjà un joli tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Eh bien, que j'aime toujours autant le marketing relationnel et les gens qui y sont. Et je pense que c'est vraiment, vraiment une solution. Ce que j'ai toujours aimé dans le marketing relationnel, c'est que dans le pire des situations, ça a été un moment pour les personnes de grandir personnellement et de s'améliorer, de découvrir un beau métier qui est le métier du commerce. Ça, c'est vraiment le pire des cas. Et évidemment, dans le meilleur des cas, c'est de devenir rentier, ce qui est une solution très agréable pour pouvoir s'occuper de ses enfants. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que le mercredi, tu peux t'occuper de tes enfants. C'est encore mieux quand tu peux t'en occuper tous les jours. C'est-à-dire que, ben voilà, il y a un moment où, quand on réussit à capitaliser suffisamment sur ce qu'on a fait pour pouvoir faire en sorte de devenir rentier. Bon, moi, je ne suis pas rentier, mais je le suis quasiment. Enfin, je ne suis pas en vrai, mais j'ai choisi un type de vie où je choisis quand je travaille et je choisis quand je ne travaille pas. Et j'ai fait en sorte de valoriser ma compétence de manière à travailler peu, en gagnant beaucoup moins qu'avant et en ayant un style de vie beaucoup plus agréable. Donc ça, c'est des choix. C'est ce qu'on appelle des choix de vie.
Tu vois une différence, toi, également, sur le fait qu'on vende plus à du particulier ou plus à du professionnel? Parce que nous, finalement, on s'adresse beaucoup plus à du professionnel dans le cadre de notre service. Alors, la vente directe, c'est la vente d'un produit ou d'un service pour l'utilisateur final. Le B2B, c'est la vente d'un produit ou d'un service qui va être revendu par la personne à qui on s'adresse. Donc là, il y a une grosse différence. Mais sinon, c'est la même chose. C'est toujours la même recherche. D'ailleurs, globalement, c'est la même chose, entre parenthèses. Mais au niveau finesse, que vous vendiez à un particulier qui est l'utilisateur final ou que vous vendiez à un professionnel qui est l'utilisateur final, ben, finalement, justement, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est juste qu'on va être plus. Et encore. Non, 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 il n'y a pas de différence. Pardon, il n'y a pas de différence. Alors, il y a pas mal de personnes là dans le chat qui marquent où est-ce qu'on peut trouver ton livre. Partout. Partout. Dans toutes les bonnes librairies, sur Amazon, sur la Fnac, il est. De toute façon, vous tapez Vincent Carré, vous allez tomber dessus automatiquement. Alors, il paraît qu'il y a un autre Vincent Carré maintenant, mais il ne doit pas être nombreux. Hein. Franchement, au top, respect et merci Vincent. Mais je vous en prie, c'est un plaisir pour moi. Ouais, c'était top. Vous savez, ce qui est vraiment très agréable pour moi, c'est pas de vendre des bouquins. Ça, c'est, on va dire que c'est une reconnaissance. Ce qui m'intéresse, c'est que vous réussissiez, vous, grâce à votre métier, à être heureux et à rendre les gens heureux autour de vous. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Après, si vous voulez qu'on travaille ensemble pour aller plus loin, évidemment, on peut le faire. Mais vraiment, ce qui me tient à cœur, c'est que vous puissiez me dire ou dire à Sarah ou me mettre sur ma page de Facebook des commentaires et me dire, ah bien, grâce à ce que tu nous as enseigné, eh bien, j'ai réussi à avoir une meilleure relation avec mes clients et mes clients sont plus heureux des produits et des services que j'ai vendus. C'est ça qui m'intéresse. Un grand merci, gratitude, merci d'avoir accepté d'être mon invité d'honneur mystère ce soir. Je suis vraiment très contente et voilà, c'est une belle formation, c'est une belle amitié et je te remercie pleinement d'avoir participé à cet échange. Bien sûr, on pourrait vraiment en parler pendant des heures. Avec Vincent, j'ai eu l'occasion d'avoir des formations sur bien plus longtemps. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Il y a des choses à mettre en place, en tout cas pour l'avenir. Ceux qui le souhaitent, prenez le livre dans l'idée de le lire surtout, pas de les laisser sur le côté, parce que les leaders sont toujours des lecteurs. Et ça, ce qu'il a dit au début, et c'est la vérité. Donc merci Vincent. Et puis à bientôt pour une prochaine interview ou en fonction de ce que formation réserve. Ah oui, on peut faire une formation, par exemple, sur les couleurs, si tu veux, un jour. Ah, ben, il y en a plein des sujets. On manque pas, c'est cool. Ça, c'est pas ce qui manque, c'est clair. Bon, en tout cas, ça a plu. Merci Vincent, merci au top, génial, c'est cool. Donc, voilà, tout le monde a l'air content. Donc, n'hésitez pas, re-regardez ce live. Enfin, ça a été enregistré, donc vous pourrez le re-regarder, prendre encore des notes, parce qu'on a abordé quand même pas mal de sujets ce soir. Et puis, au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine formation. Et merci d'avoir été présent. Merci à vous, à bientôt. À très bientôt.